Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui juste faire part d'une courte réflexion, qui peut être une piste pour chacun, une piste d'une réflexion. Simplement, nous avons vu toute notre intelligentsia scientiste, c'est-à-dire de tous ceux qui, au nom de ce qu'ils ont déterminé comme étant la science, sur l'observation palpable, ont chassé a priori tout ce qui était du domaine spirituel dans leur manière de penser, c'est-à-dire que on fait table rase de tout ce qui n'est pas palpable, de tout ce qui n'est pas observable, de tout ce qui n'est pas constatable par les sens matériels. C'est-à-dire, je précise bien sens matériel, parce que en pensant de cette façon-là, on peut oublier qu'il y a aussi un sens spirituel qui fait qu'on entre dans une certaine joie des considérations spirituelles qui fera que dans l'éternité nous serons éternellement dans la béatitude, dans cette joie sans fin. Et pourtant, cette joie ne viendra pas de ce qui tient des sens. Avant la résurrection, nous serons déjà dans cette joie, de cette contemplation de notre Dieu qui ne tiendra pas au sens corporel. Ainsi, donc, nous voyons que tous ceux qui sont de ce parti pris de cet esprit scientifique, c'est-à-dire athée, c'est-à-dire sans aucune considération pour Dieu, qui tiennent lieu pourtant du savoir humain, ce qu'on appelle science, savoir, qui part de ce domaine du doute, on pourrait dire, de Descartes, qui doute de tout ce dont on n'a pas la certitude, et il dit d'ailleurs lui-même que ce qui appartient au domaine des sens est du domaine de ce doute que nous devons avoir, parce qu'il dit que souvent on est trompé par les sens. Ainsi, par les mesures aussi, on pourrait dire que nous pouvons être trompés par les mesures, car nous croyons être dans des mesures absolues, alors que nous sommes dans des mesures toutes relatives. Nous mesurons ce que nous considérons être le total de ce que nous voyons, de ce que nous constatons, et nous 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 rendons pas compte que nous sommes à côté d'un domaine qui fait que ce que nous tenons pour l'observable absolu n'est qu'un petit relatif qui change toute la donne de la connaissance, de la science. Ainsi donc, pour en revenir à cette considération, nous voyons que pour en arriver, parce que certains utilisent ce qui est du domaine de ce qu'ils pourraient appeler de la surface de la forme scientifique, pour se donner un vernis scientifique. C'est pour ça que j'utilise le mot surface scientifique, c'est le vernis scientifique. Certains utilisent comme un vernis scientifique, c'est-à-dire des raisonnements scientifiques, pour arriver à démontrer la non-existence de Dieu. Ils sont têtus dans ce sens-là, et c'est là pratiquement tout le sens de leur vie. Démontrer la non-existence de Dieu. Alors ils vont vous démontrer ça. Il y en a qui sont très forts pour imprégner ça dans les esprits par des lois dans la société, pour faire des lois qui sont tout à fait impies, et pour amener l'humanité à l'impiété. Mais il y en a qui veulent démontrer, et là ils utilisent le vernis scientifique, ils veulent démontrer la non-existence de Dieu. Et alors ils en arrivent à toutes sortes de théories où nécessairement Dieu n'a plus du tout sa place. On va par exemple expliquer les phénomènes psychologiques, les phénomènes de psychiatrie, les phénomènes avec tout
ce qui tient à ce qui est du domaine de la chimie, c'est-à-dire la psychiatrie, c'est lié à la chimie. La psychologie, ça va être toujours des causes et des effets qui vont nous faire arriver à des choses qui sont inconscientes, qui se sont passées inconsciemment, peut-être même d'ailleurs dans des générations précédentes. Donc, mais toujours en mettant une généalogie tout à fait matérielle. Et, euh, et nous voyons que nous avons la même chose dans ce qui est du domaine de l'explication du monde tel que nous l'avons. Nous voulons réduire cette explication du domaine à un élément essentiel, essentiellement matériel de départ. Et donc nous avons la théorie de l'évolution. Et nous expliquons, nous voulons arriver à cette origine du monde par cette succession d'évolutions. Et quand on va à l'envers, on pourrait dire d'involution peut-être, ramener tout à une cellule de base, à quelque chose de base qui serait la grande explication du monde, qui serait la grande explication du monde. Rien que dans ce que je vous dis, vous vous rendez compte déjà de l'incohérence totale, de l'ineptie totale d'une chose semblable. Ineptie totale, quoi. Mais néanmoins, je voudrais aborder, pour aider à la réflexion, un autre domaine. Car nous pourrions partir non pas pour arriver au domaine de l'évolution, mais à l'origine, justement, savoir quelle est l'origine. Si c'est un petit caillou, une matière, on peut appeler un atome, qu'on peut appeler... Bon, il y en a qui sont plus calés que moi dans ces domaines-là, mais toujours est-il, ça reste de la matière. Sauf que il y en a qui arrivent à des... peut-être physique quantique. Alors là, on arrive à dépasser le domaine de la matière, mais toujours en essayant de rester dans ce domaine-là, de ne pas le dépasser quand même. Hein. Toujours qu'il y ait une explication où le bon Dieu n'existe pas. Parce que ce qu'on veut faire, c'est démontrer que le bon Dieu n'existe pas. Il ne faut pas oublier ça, il faut tenir bien ça en tête. Et je vais m'attaquer d'un autre point de vue, et nous verrons que ce point de vue-là n'est pas non plus... n'est pas non plus complètement idiot, et que ça peut amener à une réflexion pour ces gens qui cherchent à démontrer l'inexistence de Dieu par leur généalogie qui ramène au néant. Ainsi, nous pouvons en arriver à cette phrase de Descartes. Je pense, donc je suis. Et cette phrase n'est pas rien. Cette phrase n'est pas rien. Nous allons voir qu'on pourra la remettre plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire, je donne déjà la solution, je suis, donc je pense. On pourrait plutôt dire logiquement la chose dans ce sens-là. Mais ça, quand on dit je pense, donc je suis, on arrive dans le domaine de la déduction. Alors que quand on dit je suis, donc je pense, on arrive dans le domaine du constat. Ce n'est pas la même chose. Et il faut en arriver dans ce domaine-là. On va partir du domaine de Descartes, pour rester dans le domaine de la simple pensée, non pas du constat, c'est-à-dire du raisonnement. Et bien on va dire, au début, je pense donc je suis. Et ce n'est pas bête. Et ce n'est pas bête. Et je propose, dans la suite de cette expression de notre philosophe national, Monsieur René Descartes, qui était d'ailleurs affilié un petit peu au protestantisme, me semble-t-il, et puis en même temps peut-être à des sectes gnostiques, plus ou moins, mais avec un apparat chrétien, qui fait que la pensée de Descartes a été introduite, elle peut être introduite dans les séminaires, où d'ailleurs elle a pu déjà peut-être pervertir la pensée chrétienne, en substituant la pensée de Descartes à la pensée thomiste, qui était vraiment la clarté dans la pensée chrétienne, avec ce sens vraiment des réalités dans tous les domaines, et cette logique vraiment parfaite dans la manière de penser
que malheureusement, on ne m'a pas appris là où je suis allé. Que j'ai juste pu ébaucher en écoutant ici ou là quelques petites choses. Donc on pourrait dire que je suis un prétomiste. Mais il y a eu des prétomistes avant moi. Tous ceux qui ont existé avant saint Thomas d'Aquin étaient des prétomistes. Et ça ne les a pas empêchés d'être chrétiens quand même. Donc j'ai quand même de bonnes chances de rester chrétien, même en étant un grand ignorant. Oui, parce que veuillez m'en excuser. Donc, je dirais la chose suivante, mais ceci dit, peut-être un jour aurai-je la grâce d'apprendre le b.a.-ba de cette pensée, de la philosophie, on pourrait dire scolastique, parce que même avant saint Thomas, on savait raisonner dans ces écoles scolastiques. Et donc, au lieu de faire la généalogie de ce que nous voyons tout autour de nous, c'est-à-dire, par exemple, on prend une plante et puis on se dit, tiens, voilà, elle a évolué comme ça, 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 avant, puis ensuite, après ça, on voit que ça vient des cellules, de telles cellules, puis qui se sont divisées. Quand on les divise en deux, on voit qu'on arrive encore à ça, puis on arrive ici aux atomes, et puis on arrive ici à ceci, et puis c'est là l'origine de la création, et puis hop, hop, et voilà. Et puis alors on prend l'homme, on passe par le singe, on passe par le poisson, ou la grenouille, puis le poisson, puis les os, puis je sais pas, peut-être les sels marins. Et puis on arrive à la comète interstellaire, au Big Bang. Voilà. Et donc moi je voudrais simplement partir du domaine de la pensée, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Je pense, donc je suis. Déjà, il y a un constat, c'est que je suis. Mais c'est un constat très dangereux. Parce que dans le domaine chrétien, nous apprenons une chose, c'est que le seul qui peut dire je suis, qui je suis, c'est celui qui est effectivement de toute éternité, sans aucun changement. Je suis. C'est pas je suis en devenir, non, c'est je suis. Un point, c'est tout. Je pense, donc je suis. Ce qui fait que notre pauvre Descartes est en train de nous dire qu'il pense, avec sa pensée qui évolue, et est en train de nous dire qu'il est. C'est-à-dire qu'il est celui qui est, c'est-à-dire qu'il n'a pas de changement. Parce que s'il est celui qu'il était, qui n'est pas le même qu'aujourd'hui, je pense, donc je suis. Donc nous allons quand même tenter une généalogie de cette pensée, en nous aidant, parce que c'est difficile de faire la généalogie de la pensée. On peut faire la généalogie des pensées, mais la généalogie de la pensée qui fait que, elle nous permet de dire je pense donc je suis, c'est-à-dire c'est cet être qui est donc dans la plénitude de ce qu'il est. Parce que ce n'est pas parce que je pense ceci que je suis plus ou que je suis moins, non, je pense donc je suis. Et c'est suffisant. C'est suffisant pour voir quelque chose d'inaltérable. On pourrait se dire, quand je dors, est-ce que je pense vraiment beaucoup? Alors, peut-être quand je dors, je ne suis plus. Je pense donc je suis, dès que j'arrête de penser, je ne suis plus. Mais ce n'est pas la question. Non, je veux avoir une pensée plus sérieuse. Je veux avoir une pensée plus sérieuse, parce que là c'est une pensée amusante en passant, ça peut se faire, ça peut être bien. Mais c'est bien d'avoir une pensée plus sérieuse. À savoir que je reconnais que je suis parce que je pense. Et donc je reconnais que je pense. Je reconnais que j'ai une intelligence pour penser. Alors, là, on commence déjà
à entrevoir qu'on va arriver dans des choses, dans des pensées qui justement vont peut-être nous mener plus loin qu'on aimerait aller. Et pourtant, ça va être quelque chose de tout simple que je veux dire. Nous voyons bien que nous pensons et qu'avec nos pensées, nous sommes capables d'agir. Et je pense que je vais bouger ma main et effectivement, je bouge ma main. Et c'est amusant parce que je l'ai pensé avant. Regardez, je vais bouger ma main. Donc je ne l'ai pas encore bougée, mais je pense que je vais la bouger. Non seulement je le pense, mais c'est parce que je pense que je vais bouger ma main que je la bouge maintenant. Regardez, je pense que je la bouge. Et maintenant, vous voyez, donc ma pensée agit sur la matière. C'est en cela que je voulais en venir à la généalogie. Parce que la généalogie, on la fait toujours tenir de la matière à la matière. Maintenant, moi, je la fais venir à la pensée. Je pense, donc je suis. C'est pas parce que j'ai une main, je suis la pensée de Descartes. C'est pas parce que j'ai une main qui bouge que je suis. Non, c'est parce que je pense. Et je vois que je pense aussi parce que ma main bouge, alors que c'est mon esprit, ma pensée, qui l'a fait bouger. Ah. Alors là, j'espère que ça va pouvoir éclairer certains à réfléchir un petit peu à cette question. Parce que je vois que ce monde-là, il réagit à ma pensée. Et qu'il n'y a aucune nécessité, est-ce que je bouge le doigt là, ou le doigt là? Aucune nécessité particulière, voyez-vous. Non, aucune nécessité particulière. C'est en toute liberté que je le fais. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que je suis. Car celui qui est nécessairement libre. Car s'il est à cause d'une cause, on ne peut pas dire, à moins que ce soit une cause parfaite, qui le rende semblable à lui, à ce moment-là, il est libre. Mais sinon, si c'est une cause qui le fait être, à ce moment-là, ce n'est plus qu'un pantin et il n'est pas. Vous comprenez? C'est un pantin, on tire les ficelles, et donc sa pensée n'est pas vraiment une pensée, parce que sa pensée n'est qu'une conséquence, et ce n'est pas une pensée. C'est un pantin et il n'est pas. Il n'est pas. Donc, je bouge le doigt là, et il n'y a aucune nécessité à ce que je le bouge, vous voyez. Je pourrais même me gratter le nez avec, il n'y aura aucune nécessité. Quelquefois, il peut y avoir nécessité, il peut paraître qu'il y ait nécessité. Une fois, par exemple, ça m'arrive, j'ai le bras qui me chatouille, alors je me gratte. Là, on pourrait dire, mais là, ce doigt-là, regardez, vais-je bouger le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième? Hop, c'est une totale liberté, quoi. Parce que je suis, justement. Donc c'est parce que je suis que j'ai cette liberté-là. C'est parce que je suis. Alors là, je vais avancer un peu trop pour les esprits très rationnels. Parce que je suis de par celui qui me fait être, voilà. Qui me fait à son image, c'est-à-dire enfant de Dieu dans la liberté. Donc là, ça me permet de ne pas agir simplement par nécessité, mais de pouvoir. Vous voyez, il n'y a pas de nécessité à ce que je fasse ça. Aucune. On pourrait dire, mais il est fou. Non, non, c'est pas forcément de la folie, c'est simplement une liberté que j'ai parce que je suis et que je pense. Bon, maintenant, c'est une chose intéressante de considérer que ma pensée, sans nécessité, commande la matière. Yeah. Voilà. Et donc, on peut maintenant observer des choses fantastiques qui se font dans le monde par la pensée. Par la pensée. Qui permet d'une certaine manière à des choses d'être. C'est parce que j'ai pensé à certaines choses que ces choses-là sont. Mais ce n'est pas simplement. Mais je ne veux pas dire par là que je suis le créateur. Non. J'en reviendrai parce qu'il faut en venir. Il faut en venir. Je vous ai dit, je vais arriver à la généalogie de la pensée. Donc, pour le moment, je ne vais pas encore aux origines. Moi, je suis encore à ce que nous pouvons constater de partout. C'est-à-dire que nous avons une pensée agissante sur la matière. Alors, cette pensée, elle peut être folle. Cette pensée peut être très, très logique. Cette pensée peut revêtir de multiples qualités
Cette pensée peut être colérique, cette pensée peut être très douce, cette pensée peut être très belle, cette pensée peut être horrible, et nous verrons qu'il y aura toujours des conséquences dans nos actes et dans ce qui est du domaine du monde matériel, que certains veulent toujours faire venir à des origines qui sont simplement physiques. Là, moi, je parle d'un autre domaine, je parle du domaine de la pensée, qui est en conjonction avec le domaine physique. Et cette conjonction pourra peut-être faire une disjonction dans la pensée de ceux qui cherchent toujours la généalogie uniquement physique. C'est-à-dire l'évolution des espèces, pour en arriver bien sûr à la négation de Dieu, c'est-à-dire rester du domaine simplement matériel. Donc quand je parle, quand je pense, vous voyez, eh bien je désire m'exprimer pour que vous puissiez entendre, et c'est pour cela que ma bouche s'ouvre en fonction de ma pensée, de ce que je veux dire. Et nous pouvons voir que cette pensée peut revêtir un aspect matériel, mais elle est plus multiple. Les plus multiples. Je ne parle pas de cet arbre, je ne parle pas de cette végétation. Vous voyez, c'est quand même beau. Pour ma part, je vois en face, sur le côté, à ma droite, des immeubles. Je vois des bancs. Tous ces objets-là ont été pensés. Et ils sont sortis de terre par la pensée des hommes. Non pas simplement par la pure pensée des hommes. Non pas simplement par... non, c'est pas une création ex nihilo. Non, 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 non. Par la pensée des hommes. Par la pensée des hommes, eh bien nous voyons que le monde matériel est modifié afin de parvenir aux objectifs que cette pensée veut atteindre. Et nous voyons des choses parmi les plus sophistiquées. Si vous regardez votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, vous verrez que je vous parle. Et moi, je suis dans un coin reculé de notre belle France, au pied d'un endroit où il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de passants, on n'entend même pas beaucoup les oiseaux aujourd'hui, et pourtant, vous, de là où vous êtes, moi je ne sais pas où vous êtes, ben je peux vous dire bonjour, je vous dis bonjour, et vous pouvez voir que cette chose est possible parce qu'il y a cette pensée des hommes qui a fait ces engins si extraordinaires qu'on pourrait même qu'on pourrait même se demander s'il n'y a pas de la magie à l'intérieur. Mais c'est une pensée tout à fait, apparemment, dans un certain sens, rationnelle. Je dis bien dans un certain sens, parce que c'est sans doute dans un sens tout à fait incomplet que cette chose-là a été faite. C'est-à-dire que nous travaillons dans un domaine tout à fait relatif en croyant que c'est l'absolu de tout, c'est-à-dire le domaine matériel. Et nous ne nous rendons pas compte que c'est tout à fait du relatif. Et donc nous sommes dans notre connaissance loin de considérer, loin d'avoir ce savoir et cette science véritable que nous pouvons cependant avoir par la grâce de quelqu'un qui ne dort jamais, qui ne dort pas. Contrairement à moi, quand j'ai cessé de penser, je dors. Et quand je dors, en général, je n'ai pas conscience que je pense. Et pourtant, cela ne m'empêche pas d'être quand même. Enfin, revenons à ces choses-là. Voyez-vous, donc par la pensée des hommes, nous arrivons à faire des outils aussi merveilleux que ceux que vous avez devant vous, qui permettent que je puisse communiquer avec vous cette simple pensée à laquelle je veux arriver.
Maintenant, juste une interrogation. Dans la Genèse, c'est un raisonnement tout à fait simple, voyez-vous. Je ne suis pas bien loin dans la Genèse. Il ne s'agit pas d'étudier l'origine de telle pensée, etc., les écoles de pensée. Non, non, ce n'est pas du tout les écoles de pensée. C'est simplement sur le domaine de cette pensée qui agit sur le côté matériel des choses. Et maintenant, je pose simplement la question à ceux qui veulent vraiment démontrer par la matière, par l'évolution, par des démonstrations qu'ils prétendent d'une évolution matérielle, qu'ils prétendent démontrer, et puis pourtant il y a toujours des chaînons qui manquent, il y a toujours des choses qui manquent, il y a toujours on peut mettre des ressemblances à côté, mais les ressemblances ne sont pas les êtres en eux-mêmes, donc ne font pas les identiques, les ressemblances ne font pas les identiques, non. Même dans le domaine, dans ce domaine si extraordinaire de notre foi, les trois personnes divines ont un seul Dieu, et pourtant elles sont distinctes dans la personne. Tout ce que le Fils a, le Père. Tout ce que le Père a, le Fils a, et tout ce que le Fils a, le Père a. La seule chose, c'est la relation entre eux. Le Père n'est engendré de personne, ni ne procède de personne. Le Fils est engendré du Père, et le Fils et le Père, qui sont un seul et même Dieu, produisent dans cet unique principe divin le Saint-Esprit, et de toute éternité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils en tant que le Fils est Dieu, même substance divine que le Père. Non pas de même substance divine, mais ayant la même substance divine, puisque cette substance divine est infinie, et qu'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une, elle ne peut être que simple puisqu'elle est infinie. C'est une seule substance divine. Et maintenant, je voudrais faire le lien entre ce que je vous dis là et ce que nous venons de voir, c'est-à-dire que la pensée des hommes était capable d'agir sur la matière. Pourquoi refuser a priori? Et c'est fait à partir d'une intelligence humaine, à partir de laquelle Descartes se donne le nom de Dieu, puisque seul Dieu est celui qui est, et qui est immuable, et qui n'est pas dans le temps, mais dans l'éternité de toute éternité. Il est. Ainsi, pourquoi refuser à ce Dieu, nous qui par notre pensée agissons sur le monde? Pourquoi refuser à ce Dieu refuser qu'il y ait un Dieu, c'est-à-dire une intelligence, avec aussi une pensée créatrice, capable d'agir elle-même sur la matière, et non seulement capable d'agir sur la matière, mais de la créer. Et c'est parce que cette intelligence de pensée de celui qui est de toute éternité, immuable, de toute éternité dans ce qu'il est, dans sa divinité, dans son essence divine. Pourquoi? En ce sens que, plus que nous, celui qui a créé ce monde matériel, l'ayant créé par sa pensée toute puissante, puisqu'elle agit sur cette matière, comme nous-mêmes, nous agissons par notre esprit sur la matière, mais lui, étant le créateur, il nous apparaît ainsi, il est capable d'agir, étant le créateur, par sa pensée, d'agir sur cette matière sur laquelle nous-mêmes pouvons agir, lui qui nous a créés. Pourquoi refuser que nous qui avons une intelligence, pourquoi refuser nous qui avons une intelligence? Pourquoi ne pas accepter par notre intelligence l'idée qu'il y a une intelligence
qui agissent sur le monde, dans son intelligence infinie, dans sa pensée infinie, son intelligence infinie, le Verbe éternel, le Logos, engendré du Père, le Fils unique. Fils unique parce que, l'unique engendré, parce que Dieu étant tout-puissant, étant omniscient, considère tout d'une seule pensée, d'un seul regard. Et tout dans cet unique regard est contenu. C'est ainsi que tout est contenu dans ce Verbe éternel, qui est Logos. La sagesse du Père, la pensée, la connaissance du Père, celui qui est la vérité, qui est capable d'agir sur toute chose. Pourquoi imaginer que cette pensée que nous nous accordons, quand on nous dit je pense, donc je suis, pourquoi la refuser à un Dieu, à ce Dieu unique, qui est celui qui est, et qui pense jusqu'au moindre de nos cheveux, qui pense à toute chose, et qui fait tenir toute chose dans sa pensée, par sa pensée. Ainsi, voilà que nous arrivons à une sorte de généalogie de la pensée. Nous avons, nous, une pensée, et pourquoi? Mais si nous avons cette pensée, pourquoi refuser de penser que nous sommes à l'image de celui qui peut agir sur le monde parce qu'il est le créateur du monde et de nous-mêmes, que ce créateur a fait à son image. Et c'est ainsi, c'est la raison pour laquelle il nous a fait des êtres pensants. Mais il nous a donné, d'une certaine manière, d'être. De pouvoir dire, effectivement, je suis, mais non pas par moi-même. Je suis parce que cet autre être qui me dépasse infiniment pense à moi. Je suis parce que Dieu est. Je pense parce que Dieu est. De toute éternité, il est celui qui est. Et cet être est inaltérable. Et je suis dans sa pensée. Et c'est ainsi qu'il m'a créé, être de matière, être de chair, dans le temps. Et qu'il m'a donné cette capacité de penser et d'agir sur la matière, comme étant à son image, son lieutenant, ici-bas, pour travailler à cette création avec mes mains d'homme, avec nos mains d'hommes et de femmes, dans cet univers, et de penser des pensées qui sont des pensées à l'image de Dieu, de toute beauté, de toute clarté, de toute lumière, qui fait que nous sommes invités non pas à agir, dans la laideur, dans la dureté, dans l'ignominie, mais dans ce qui est du domaine de la beauté, de la bonté, de l'amour, de la grâce, de la vie. C'est ainsi que s'il est extraordinaire que nous puissions réaliser des ordinateurs et des tablettes, ce n'est cependant pas moi qui ai créé cet univers avec lequel ma pensée agit. Établir une connexion entre ma pensée et cet univers. Et il y en a bien un qui a pensé cet univers, à cet univers et cet univers, qu'il a créé et qui a agi dans cet univers.
et ce n'est pas moi qui l'ai pensé. Et celui qui l'a pensé est, car s'il pense, c'est qu'il est. Donc je voudrais simplement ramener à cette généalogie-là, plutôt que de ramener toujours à une généalogie matérielle. Prenons ce que nous avons en nous de plus noble, la pensée, et n'oublions pas d'en faire cette généalogie. Je voulais juste faire un petit entretien, j'espère qu'il n'a pas été trop difficile à entendre, c'est juste une base simplement d'une réflexion. Si nous n'avions pas fait si nous n'avions jamais eu cette pensée-là en tête, qu'elle nous fasse être cette pensée, qu'elle nous fasse être davantage à l'image et à la ressemblance de notre Dieu qui non seulement a agi dans le monde, mais qui s'est donné à connaître dans le monde pour que notre pensée puisse le connaître et lui ressembler davantage. Et agir, non pas comme des fous dans ce monde, mais selon sa sagesse, lui qui est la sagesse. Demandons notre Sainte Mère dans le domaine de la grâce, de cet esprit qui nous est accordé par ses mains, elle qui nous a donné son Fils unique, la sagesse incarnée, engendrée de toute éternité dans le sein du Père, d'avoir nous aussi des pensées de sagesse afin d'agir dans le monde comme des enfants de Dieu à son image, dans sa lumière, afin que nous ne soyons pas simplement des personnes qui sommes. Je pense donc je suis, mais je suis quoi? Je suis un assassin, je suis un bandit, je suis un idiot, je suis un écervelé, je suis un ignorant. Non. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie d'être et de grandir dans cet esprit de cette sagesse du Verbe éternel, de celui qui a pensé à nous de toute éternité aussi, et qui nous connaît, et qui veut nous amener à sa pleine lumière dans sa pensée divine. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.